Bonjour à tous et à toutes, quelle joie de vous retrouver pour ce deuxième rendez-vous de votre bulletin astrologique chinois mensuel. Je suis Pierrette T et ensemble nous allons plonger dans les dynamiques énergétiques de ce mois d'octobre 2025. Alors je poste un peu cette vidéo en retard car moi aussi j'étais victime un peu du climat ambiant. Bref, un cycle du mois du coq de bois qui se termine sous la superlune du chasseur le mardi 7 octobre. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Alors jadis, les champs étaient dégagés après les récoltes et les chasseurs pouvaient plus facilement repérer le gibier, surtout de nuit, et ils chassaient les oiseaux migrateurs. On dit que c'est une super lune parce que la lune est au plus proche de la Terre. Elle est à son périgée. Elle apparaît donc plus grande et plus lumineuse qu'une lune classique. Alors, que se passe-t-il dans ce ciel d'octobre? Que nous disent les configurations énergétiques? Alors, souvenez-vous, le 7 septembre, commençait le cycle du coq de bois par une pleine lune, avec des éléments complètement opposés. Prémisse de tension. Vous avez peut-être pu vivre ce mois des prises de conscience fortes, des décisions radicales ou des libérations puissantes. Vous êtes peut-être senti chahuté, secoué, ou peut-être avez-vous dû faire face à des événements auxquels vous ne vous attendiez pas. Ce cycle encadré par deux pics énergétiques puissants, ça a pu être une période chargée émotionnellement. Voilà, comme l'impression qu'on secouait un peu le cocotier. En ce qui me concerne, j'aime bien regarder les énergies qui sont présentes autour de cette nouvelle pleine lune, car je trouve qu'elles sont assez significatives du climat que l'on va ressentir tout au long de ce mois. La fin du cycle mensuel du coq de bois se termine donc le mardi 7 octobre avec une journée coq de terre. Deux signes identiques, dans un mouvement similaire, mais avec des éléments différents. En astrologie chinoise, on dit que le bois stabilise la terre. Après la dispersion que l'on a pu sentir le mois dernier, peut-être éprouvons-nous le besoin de moins cogiter, d'avoir une direction. Attention à ne pas vouloir se punir soi-même. Ne soyez pas trop critique, exigeant, ni perfectionniste envers vous-même. Ce nouveau cycle mensuel débutera donc le mardi 8 octobre avec l'arrivée du chien de feu dans l'intersaison Terre, un signe yang accompagné d'éléments feu yang, signe qui nous accompagneront jusqu'au 6 novembre. Ce chien qui a tendance à vouloir protéger ses valeurs, très expansif, loyal, est par nature Terre yang. Élémentaire, nous retrouvons associé à l'hexagramme 52, la montagne, une terre yang également, une énergie stable, protectrice mais intense, comme un volcan en veille. Pourtant, sous cette montagne, dans cette terre de feu, que pourrait-il émerger avec force? Des paysages nouveaux, des fondations plus solides, revenir à des bases, à de la stabilité? Cette journée du 8 octobre débutera par le chien de métal. On retrouve encore ici les deux mêmes animaux avec différents éléments. Qu'est-ce que ça peut bien dire? Alors, imaginez une roche sous un soleil intense. Le soleil peut cuire la surface, modifiant sa couleur et sa texture, et créer des micro-fissures. Peut-être sentirez-vous l'envie de transformer quelque chose. Peut-être avez-vous envie de changer des choses pour ouvrir quelque chose de nouveau et retrouver un équilibre. Voilà, alors au niveau personnel, qu'est-ce qu'on peut vivre? Les énergies agissent comme un révélateur intérieur. On pourrait sentir une tension entre ce qui nous limite et ce qui cherche à se transformer. On ressentira peut-être une envie de mettre de l'ordre dans sa vie, un besoin de trier, de clarifier. Cela pourrait se traduire par des décisions radicales, une envie de changer de posture ou de rythme. Attention au surmenage possible, privilégiez le repos, le calme,
Un mois excellent pour entamer un sevrage d'excitants. Certaines personnes pourraient vivre des tensions avec des figures d'autorité, la parent, des hiérarchies, de l'institution. Attention à ne pas exploser comme le Vésuve. C'est une invitation à devenir volcan maîtrisé. Côté professionnel, auriez-vous besoin de revoir vos priorités? Il est conseillé de garder votre calme sous la pression, de créer des espaces où vous pourrez vous exprimer de façon maîtrisée. Idéal pour le temps de gestion de crise. Les maîtres mots, rigueur, patience et paroles pesées. En ce qui concerne le climat social, vous l'avez compris, derrière le calme, les convictions bouillonnent. Les tensions risquent de s'accumuler. Sans exutoire, les colères contenues peuvent sortir sous forme explosive. Quelques volontés ardentes pourraient se sentir bloquées par des structures rigides. Cette période est plutôt propice à revoir ses priorités, revoir ses engagements pour servir d'autres objectifs. Quelques dates à retenir. Plutôt favorable, le 8 octobre pour enlever ce qui vous emprisonne. Le 17 pour recevoir sous toute forme des cadeaux, des soutiens, de l'intuition. Le 24 octobre, c'est un bon jour pour tout ce qui est question de stabilité et comme pour stabiliser sa santé. Le 2 novembre, mettre en avant ses compétences, être nominé. Le 3 novembre, idéal si vous avez un rendez-vous de toutes sortes pour prendre une personne dans mon filet. Voilà une date favorable pour un speed dating. Le 4 novembre, retrouvez ce que vous avez perdu ou voir ce qui était caché. Le 5 novembre, là aussi, c'est lié à la stabilisation de la santé, une remise en forme, un séjour à la montagne peut-être. Le 6 novembre, démarrer un chantier, un projet. Alors, les dates à faire beaucoup plus attention. Le 9 octobre, enlever une structure. Ça, c'est plutôt les cochons qui devront plus faire attention. Le 11 octobre, on peut sentir un déséquilibre. Ça, c'est nos amis buffles. Le 13 octobre, un projet qui ne démarre pas comme vous voulez. Alors, voilà, pour nos amis lièvres. Le 21 octobre, ne pas enlever d'argent de vos comptes. Ou ça pourrait être aussi une journée très émotionnelle, très intense. Voilà, pour nos amis cochons. Et le 26 octobre, une coupure brutale dans un processus de croissance ou une entrave à votre expression créative. Alors, c'est peut-être un bon mois pour le signe du tigre, du lapin et du cheval. Et un peu plus compliqué pour nos amis dragons, coqs et chèvres. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si vous avez envie. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode astrologique et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Au revoir.